Tueur silencieux, le cancer est la première cause de décès chez la femme. Les statistiques sur cette pathologie en Côte d'Ivoire connaissent une hausse considérable. De 2000 à 2012, la prévalence est passée de 25 sur 100 000 à 36,6 sur 100 000 en 10 ans. À ce jour, on dénombre plus de 2000 cas par an avec 54% de décès. Le cancer, en fait, c'est une maladie de la cellule. C'est une cellule qui va se mettre donc à se multiplier de façon anormale, de façon anarchique. Et ça va partir d'un petit point, après à une boule, ainsi de suite. Et cette boule-là peut dépasser le cadre d'un organe, se propager à d'autres organes. En ce moment-là, on parle de métastase. Les facteurs de risque sont multiples. Une jeune fille qui a ses règles de façon précoce, une femme qui n'aura pas d'enfant, une femme donc, qui va avoir une ménopause tardive, ou encore une femme qui va rester sous les pilules, qui va prendre des pilules au-delà de 5 ans, sera plus exposée, plus à risque de développer un cancer du sein par rapport à celle qui n'a pas présenté ces éléments. Ce n'est pas tout, il y a l'hérédité. Une femme qui a une tante, une maman, une sœur qui a fait le cancer du sein est aussi à risque de développer un cancer du sein. Il est donc temps de vaincre la pathologie. La sensibilisation par le sport et le dépistage gratuit, deux moyens choisis par la Fondation Femmes Sunamite pour lutter contre le cancer du sein. J'invite les femmes à ne pas avoir peur de venir se faire dépister parce que c'est le seul moyen pour pouvoir vaincre ce cancer. Et nous, à la Fondation, nous disons non à la mort et oui à la vie parce que nous voulons radier ce cancer-là au niveau des femmes. Malgré la forte pluie, les femmes ont effectué le déplacement pour dire non à la maladie. Prévenir vaut mieux que guérir pour moi. Donc c'est pourquoi je suis là ce matin. Malgré la pluie, je suis venue quand même pour éviter tout désagrément plus tard. Parce que même s'il pleut demain que la maladie se déclenche, je vais sortir sous la pluie pour partir à l'hôpital. Donc je préfère venir sous la pluie, venir voir si je ne suis pas malade. Cette activité de la Fondation Femmes Sunamite en Action s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout à récolter des fonds pour la recherche. En Côte d'Ivoire, sur 84 000 personnes dépistées, 8 500 précancéreuses sont prises en charge. Le village de Soumié-sous-les-Eaux. Les populations de ce village, de la sous-préfecture d'Adaou dans le département d'Aboisseau, ont été surprises à leur réveil ce dimanche 13 octobre 2019 par la montée des eaux de la rivière Soumié. À 6 h du matin, nous on a prié dans ce mosquée-là. Moi-même, si je viens prier dans ce mosquée-là, arrivé à la maison maintenant, je vois, j'ai dit à ma femme, il faut commencer à t'apprêter à cause de l'eau. Elle a commencé à tourner, maintenant, fait qu'elle a mis en train de chauffer eau, elle allait tourner, fait l'a éteint. Maintenant, on a commencé à ramasser les affaires, on n'a pas ramassé d'autres. Ce cas présent, voilà, c'est qui s'arrive. Heureusement que c'est ce matin que l'eau a totalement pris le village. Si c'était dans la nuit, c'est la première fois. Depuis que nous sommes nés, non, j'ai jamais vu ça. Cette situation est lourde de conséquences pour les habitants de ce village de l'axe Grand Bassam à Boisseau, en particulier pour les opérateurs économiques. De nombreuses pertes sont enregistrées chez les agriculteurs de ce village. Les populations ont tout abandonné pour trouver refuge pour certains sur la voie principale et pour d'autres dans les villages voisins. Si le niveau de l'eau a baissé ce lundi matin, les véhicules ralliant la ville d'Aboisseau depuis Abidjan et dans le sens contraire circulent encore difficilement. Prudence est donc demandée aux automobilistes qui empruntent cette route internationale qui doivent aussi affronter la montée des eaux au niveau du village d'Ayaou, à l'entrée de la ville de Bonois, en venant du Grand Bassam. Bientôt, on ne verra plus les bœufs divaguer dans la ville de San Pedro. La viande sera en abondance et bien entretenue dans les marchés, avec un nouvel abattoir. Des acteurs de la filière bétail bien organisés. C'est ce que promet le nouveau bureau de la Société coopérative simplifiée des marchands de bétail de la région de San Pedro, qui vient de recevoir les documents à la suite de son installation. En tout cas, on peut travailler, ne manque pas sans problème, et puis toute population va gagner viande moins chère
pour affaire des battoirs là. On a demandé à la mairie, il n'a qu'à nous donner une place. Nous-mêmes, on a un moyen pour construire un battoir modernisé à San Pedro. Pour le président chargé de l'installation des organisations dans la filière bétail, cette nouvelle structure va aider au changement de comportement et permettre aux acteurs de défendre leurs intérêts. La mission qu'on leur confie, d'abord, c'est d'identifier tous les marchands du bétail de la région et pour défendre leurs intérêts professionnels, faire de telle sorte qu'ils puissent fournir du bétail dans toute la région, qu'il soit autosuffisance en protéines animales et qu'il y ait tout ce qui se passe dans le domaine, que ce soit les arrivages d'animaux, qu'il y ait une visibilité et que l'autorité puisse être au courant de toutes les difficultés que nos acteurs rencontrent en route, que ce soit à l'intérieur. Les autorités préfectorales et municipales de San Pedro ont promis d'aider la filière bétail afin de mieux servir les populations. Les populations de Bangolo se sont parlé pendant 3 jours. 4 groupes constitués ont pris part à ces dialogues intercommunautaires. Chefs traditionnels et leaders communautaires, élus et cadres, femmes et jeunes. Objectif, renforcer les processus de réconciliation et consolider la cohésion sociale. L'exercice a consisté, entre autres, à identifier les points de vulnérabilité de la cohésion sociale, identifier les bases du rétablissement de la confiance entre les communautés, appuyer les processus de prévention et de résolution pacifique des conflits, des échanges bénéfiques pour les participants. Nous avons pris des engagements pour respecter nos lois. Nous avons pris l'engagement pour ne pas écouter les rumeurs. Nous avons pris l'engagement à ce que nous-mêmes, nous soyons les ambassadeurs de la paix au sein de notre communauté. Si on continue ce genre de formation, ça peut nous amener à changer de comportement. Ce qu'on a retenu là, il faut mettre ça en évidence. Il faut mettre ça en pratique. Entre nous les femmes, on n'arrivait même pas à s'entendre. Mais vraiment après ce séminaire-là, la convivialité qui se trouve aujourd'hui entre ces femmes, les femmes malinquées, les femmes burkinabées, vraiment on se retrouve de commun encore. À Zonhounié, les communautés qui se sont également soumises au même exercice de consolidation de la cohésion sociale apprécient. Que tu sois malinqué, tu sois Yakuba, Guéré, Baoulé, on a travaillé ensemble et on a fait sortir de bonnes choses qui sont les engagements. Et ces engagements-là, on pense bien qu'on va les mettre en pratique. Sans cohésion, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Si on s'aime, c'est bon. L'amour, c'est bon. Tolérance, c'est bon. Mais tout ce qui est violence, là, vraiment, ça n'arrange pas. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, initiateur de ces dialogues intercommunautaires, a prévu un mécanisme pour le suivi. Il y aura une mission de suivi de la mise en œuvre de tous ces engagements qui ont été pris et de toutes les recommandations qui ont été formulées, soit pour renforcer les capacités sur la gestion de la rumeur, pour renforcer les capacités sur la prévention et la gestion des conflits, et également pour faciliter l'accès à certaines infrastructures sociales de base. L'appui financier et technique de ces activités est assuré par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Nous mettons à la disposition du ministère un ensemble d'experts sur les thématiques de consolidation de la paix et sur les thématiques de cohésion sociale. Nous animons un certain nombre de séminaires, un certain nombre d'activités de renforcement de la cohésion sociale avec l'appui de nos experts. Notons que ces dialogues se sont tenus à Lakota, Bangolo et Zonhounié sur la base des données issues de la cartographie des conflits du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les enfants de la commune de Koumassi sont en joie. Ils viennent de recevoir 100 kits scolaires d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. L'initiative est du mouvement Génération Gagnante de Koumassi. Je suis dans une commune Koumassi où la pauvreté atteint un certain niveau. Et c'est ce que le président de la République et son premier ministre sont en train de combattre. Combattre la pauvreté. Et c'est dans cette même dynamique-là que nous nous sommes inscrits. Alors nous soutenons les actions du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs. Ma voix exprime la gratitude de tous les enfants de la Côte d'Ivoire en général et ceux de Koumassi en particulier pour ce don de kits. Remerciements à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara,
à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à Monsieur Diaby Lassine, à Madame le ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs. Nous nous engageons à devenir des élites de demain. Le mouvement Génération Gagnante est un mouvement politique qui pose des actions de développement en faveur des populations.